Livrer un discours remarquable et stupéfiant de paradoxe. Tout d'abord, de voir côte à côte un ministre d'un pays qui a été de plein fait victime des effets du mondialisme, en particulier par des agences de notation dont on sait bien à quoi elles ont servi, et qui ensuite a été victime de plein fouet de l'incurie de l'Europe qui lui a imposé un plan d'austérité, a imposé aux Grecs un plan d'austérité tout en renflouant des banques qui elles-mêmes ne sont pas sur le mode de l'austérité. Et puis à côté d'elle, Madame la Ministre, un autre ministre qui est celui du pays où le revenu médian en Europe est le plus important et où le taux de chômage, il faut bien dire, est relativement modéré. Alors tout cela débouche sur une proposition qui est une proposition dérogatoire aux principes fondateurs de l'Europe, à savoir échapper au pacte de stabilité, qui, entre nous soit dit, n'a jamais été un pacte de croissance, sinon cela se saurait. Et puis, quelque part, écorner la libre circulation des personnes au motif que si on veut bien que l'école bleue aille travailler dans d'autres pays pour grossir les rangs du chômage d'autres pays, on serait quand même heureux que l'école blanc, les cerveaux, restent dans notre propre pays ou dans les pays concernés. Et puis en passant aussi reconnaître que la zone euro a un taux de chômage de 2 points supérieur au reste de l'Europe. Pour tout cela, la question que nous voudrions vous poser, c'est de savoir si vous voulez bien nous suivre dans le traitement non pas des conséquences, mais le traitement de la cause, permettre aux États de retrouver leur souveraineté nationale, en particulier leur souveraineté monétaire et leur possibilité totale, je dis bien totale, de politique sociale et de l'emploi, se libérer du pacte de stabilité pour permettre une croissance nationale, la croissance européenne prouvant au bout de 50 ans que cela est un vœu pieux et un échec absolu, et puis créer une nouvelle relation européenne avec une Europe des nations libres, consentantes dans leurs relations et leurs pactes bilatéraux ou multilatéraux, avec une véritable marge de travail nationale face à la mondialisation qui continue son œuvre malgré tout. Je vous remercie.